Bonjour à tous. Comme vous le savez, les projets font partie intégrante du diplôme d'ingénieur de Lézier. Chaque année, ils permettent aux étudiants de révéler leur potentiel, de se dépasser et de s'amuser. Puisqu'il n'y a pas de meilleure pédagogie que la pratique, ces projets sont essentiels pour former des ingénieurs expérimentés, capables de créer, d'innover ou encore de manager et d'entreprendre. Exactement comme en entreprise, ces futurs ingénieurs travaillent en équipe et doivent apprendre à s'adapter à leurs environnements et à leurs problématiques. Le projet robotique permet aux étudiants de deuxième année de consolider toutes les notions vues dans le cours de programmation de langage C, présenté par Madame Russo, ainsi que celles vues dans le cours d'électronique. Toutes ces connaissances nous permettent donc d'effectuer le montage et la programmation d'un robot. Concernant le labyrinthe qui fut créé pour notre projet, l'objectif de notre projet était très simple, de sortir du labyrinthe. Il est composé de 7 virages et une ligne droite. Il est fait en bois, tout simplement. Ce circuit n'est pas difficile, mais il a été créé pour montrer la vitesse de son robot, pour avoir le meilleur chrono à la sortie. Les résultats attendus étaient dans un premier temps d'avoir un robot fonctionnel, capable de faire un tour du circuit, puis l'améliorer pour augmenter sa vitesse dans le labyrinthe. Pour ce projet, seul le matériel de l'école était autorisé, donc il n'est pas possible d'incorporer une plus grosse batterie ou d'autres types de roues afin de suralimenter le robot. Tout le monde se trouve au même niveau, au même piédestal. Le seul point négatif, c'était donc pour certains qui auraient voulu avoir leur créativité et d'améliorer le robot, de le pousser à ses limites. Au total, 26 heures ont été consacrées au robot au niveau des cours. Cet événement est donc destiné à promouvoir l'informatique, l'électronique et la mécanique dans nos cours. On the track. Ça vaut beaucoup d'argent, ça. La première partie du montage était d'assembler la base du robot. Celle-ci est assez facile à réaliser car il suffit simplement de visser les différents matériaux vus précédemment avec le châssis à l'aide d'un tournevis. Ensuite, nous avons incorporé les deux servomoteurs dans la base du châssis, puis nous avons fixé les deux roues de chaque côté. Après avoir installé la carte Mecharuno sur le haut du châssis, nous avons incorporé un shield et un écran LCD. Une batterie de 5 volts vient compléter l'assemblage afin d'alimenter le robot, qui se relie par un câble USB à la carte Arduino. L'écran LCD est un outil développé pour fournir une interface conviviale qui permet aux utilisateurs de parcourir le menu et de faire les sélections. L'écran LCD utilise les pins 8, 9, 4, 5, 6 et 7. Les servomoteurs sont donc reliés aux pins 10 et 11 qui se trouvent sur le côté du shield par deux fils métalliques. A noter que les capteurs ont dû être soudés préalablement avec des petites tiges métalliques, les broches métalliques. Nos capteurs ont bien évidemment besoin, comme tout appareil électronique, d'être reliés à une masse et à un VDD afin de fonctionner. C'est vrai que 3 aurait pu suffire vu que nous avons 3 capteurs, mais au moins nous avons une marge de sécurité qui nous coûte absolument rien. Pour ce qui concerne les emplacements SDR et SDL, cela est un poil plus compliqué. Nous savons qu'ils se situent respectivement sur les pins 5 et 6 de la carte Arduino,
Et de ce fait, nous avons donc besoin de 3 SDA et 3 SDL. C'est pourquoi nous avons donc ajouté 2 emplacements sur chaque pin. Nous avons donc soudé une ligne de tige métallique pour alimenter la carte pour le VDD et une ligne entière pour le GND afin d'alimenter les différents capteurs. Donc maintenant je vais vous présenter la partie description du programme de notre robot. Dans un premier temps, il est nécessaire d'inclure toutes les bibliothèques. Pour information, une bibliothèque c'est un ensemble de fonctions utilitaires qui permet de ne pas avoir à réécrire des programmes parfois très complexes. En somme, c'est un gain de temps énorme et indispensable. Premièrement, nous avons la librairie VL6180X. Celle-ci permet de rendre l'utilisation et la configuration des capteurs beaucoup plus simple via la méthode I2C vue précédemment. Dans un deuxième temps, nous avons la bibliothèque Servo. Elle autorise la carte Arduino à contrôler les servomoteurs. Ensuite, la librairie Wire permet de communiquer avec les périphériques I2C. Pour rappel, les broches I2C sur la carte Maker Uno sont les pins A4 et A5. Pour finir, la librairie Liquid Crystal permet simplement à la carte Arduino de contrôler notre écran LCD. Une fois les bibliothèques intégrées, il faut maintenant initialiser toutes nos variables. On va devoir initialiser 6 variables pour notre écran LCD, 2 pour nos servomoteurs, 1 pour le droit, 1 pour le gauche, 3 variables pour l'affichage de la distance de nos capteurs, et 3 variables pour nos capteurs. Pour l'écran LCD, notre RS est connecté au pin 8. Il sert à sélectionner la zone mémoire de l'écran LCD dans laquelle nous allons écrire. EN, quant à lui, est connecté au pin 9 de l'Arduino. Dans notre exemple, il permet de lancer ou non l'écriture dans les zones mémoire. D4, D5, D6 et D7 se connectent dans notre exemple donc sur les pins 4, 5, 6 et 7 de notre carte Arduino. Ils servent à la communication et doivent toujours être connectés. Ils représentent les bits de bois faible. Pour les servomoteurs, la distance et les capteurs, il n'y a rien de particulier à faire. Simplement à les initialiser comme un programme en langage C ou C++. Et nous servirons à les exploiter par la suite. La plus grosse partie du programme concerne la distinction entre les 3 capteurs. Comme nous pouvons le voir ici, à l'aide de ce programme, il nous permet de chercher les différents appareils de notre robot. Nos 3 capteurs possèdent la même adresse, 0x29. C'est comme si notre robot ne possédait qu'un seul gros capteur. C'est un énorme souci, car par exemple si on ordonne au capteur gauche de tourner quand il capte un mur, il tournera même si le mur est à droite. Nous avons donc besoin de travailler avec 3 capteurs qui fonctionnent indépendamment des autres. Pour pallier le problème, il suffit simplement d'éteindre nos 3 capteurs. On peut le voir ici grâce à la fonction Digital Write, on met nos pins 1, 2 et 3 en low. Ensuite, on décide d'allumer le pin 1 en le mettant en mode high. On initialise notre sensor 1 qui représente notre capteur 1 ici. Et on change son adresse grâce à la fonction sensor1.set adresse. On lui met la nouvelle adresse de 0x39. On fait exactement la même chose pour le capteur suivant, le capteur numéro 2. On l'allume. On déclare un sensor2.init. Et on lui change une nouvelle fois son adresse en 0x49 qui bien sûr n'est pas la même que le capteur précédent. Sinon on retrouverait le même problème vu précédemment. Pour finir, nous faisons pareil avec le capteur 3, nous l'allumons, on l'initialise, on lui met une nouvelle adresse 0x59. Ensuite, pour ce qui concerne notre écran LCD, on décide de lui créer une zone d'affichage de 16.2 grâce à la fonction lcd.begin. Cela veut dire que notre écran LCD possède 2 lignes et pour chaque ligne nous avons 16 caractères. Voici un schéma récapitulatif de cette étape cruciale qui permet de voir comment nous avons réussi à changer l'adresse de nos 3 capteurs. Une fois cette grosse partie effectuée, il ne nous reste plus qu'à indiquer pour quelle valeur des capteurs notre robot doit effectuer ses virages. Mais dans un premier temps, nous avons dû justement voir ces valeurs.
Et pour ça, nous avons donc écrit quelques lignes de code pour qu'elles s'affichent sur notre écran LCD. Ici, nous pouvons voir que nous initialisons 3 nouvelles variables qui vont venir lire la distance de nos capteurs. Nous avons donc choisi d'afficher la distance du capteur 1 sur les coordonnées 0, 0 de notre écran LCD, la distance du capteur 3 sur les coordonnées 6, 0 et la distance du capteur 2 sur les coordonnées 12, 0. Par souci d'esthétique et pour représenter l'identité de notre binôme, nous avons donc également choisi d'afficher notre nom, notre prénom et l'année de promotion sur les coordonnées 0, 1. Ensuite, nos variables C1, C2 et C3 vont venir lire en permanence les valeurs de nos capteurs. Ils se situent dans la fonction voidLoop pour justement ne pas qu'ils viennent la lire qu'une seule fois. Ils vont venir le faire en permanence. A noter que notre capteur 1 avec l'adresse 0x39 sur le pin 1 représente le capteur gauche. Le capteur 2 quant à lui avec l'adresse 0x49 sur le pin 2 représente le capteur droit. Et le capteur 3 avec l'adresse 0x59 sur le pin 3 représente le capteur du milieu. Pour commencer, nous lui avons donc simplement dit que si les deux capteurs sur les côtés, donc le capteur gauche et le capteur droit, se situaient entre les valeurs 70 et 110, alors notre robot irait en ligne droite. Si cette condition n'est pas remplie, alors notre robot va regarder si le capteur gauche est inférieur au capteur droit. Cela voudrait alors dire que notre robot commence à se rapprocher d'un mur sur sa gauche et donc il est nécessaire qu'il tourne à droite. Pour cela, nous avons réduit l'angle du servomoteur droit et donc cela va permettre à notre robot de rectifier sa trajectoire et d'anticiper un virage sur la droite. Ensuite, si le capteur frontal commence à avoir un mur, alors cela voudra dire que notre robot doit tourner vers la droite, mais dans un virage beaucoup plus sec. Ainsi, l'angle du servomoteur droit est encore plus petit, il se rapproche plus de 90. Donc ici, notre robot, sa roue droite va vraiment tourner extrêmement moins vite. Ainsi, il va faire un virage droit beaucoup plus serré. Et pour la dernière condition, si le capteur frontal capte un mur vraiment plus proche qu'avant, c'est-à-dire à une distance inférieure à 120, alors la roue droite se stoppe complètement, permettant au robot de faire le virage le plus sec possible vers la droite. Ensuite, pour le virage gauche, c'est exactement pareil, sauf que si le capteur gauche est supérieur au capteur droit, alors il va faire ces différents virages. Voici un schéma récapitulatif pour le fonctionnement du virage droit et de la ligne droite de notre robot. On rappelle que la distance maximale de nos capteurs est de 60 cm. Pour terminer, nous ne pouvons qu'être heureux au vu de notre performance. Nous avons réussi à terminer le labyrinthe avec un temps proche des 13 secondes. Notre robot remplit parfaitement les objectifs que nous étions fixés, c'est-à-dire d'avoir dans un premier temps une machine fonctionnelle, puis ensuite la rendre rapide. Hormis la partie technique, nos résultats sur le plan équipe ont également une fois de plus été très bons. Nous pensons que la cohésion d'équipe a été le moteur principal de notre réussite. En ce qui concerne les hypothèses d'amélioration, il est vrai qu'une petite touche personnelle pour différencier notre robot des autres aurait pu être envisageable et fortement appréciée, mais au vu des règles imposées, cela paraissait très compliqué. Cela n'était qu'un objectif mineur posé au début du projet si nous avions assez de temps.